Les 7 secrets pour booster la confiance en soi. De Levi. Holiday Green. Épisode 5. Confiance en soi et transformation de vie. Bienvenue dans Élévation continue. Au-delà de la confiance en soi. Une série podcast dédiée à tous ceux qui aspirent à transformer leur vie en cultivant une confiance profonde et durable en eux-mêmes. À travers cette série, nous plongerons au cœur de ce qui fait de la confiance en soi non seulement un sentiment puissant, mais un fondement essentiel pour réaliser nos rêves les plus audacieux et vivre une vie véritablement épanouie. Chaque épisode est une invitation à explorer différents aspects de la confiance en soi, à comprendre comment elle se construit, se nourrit, et surtout, comment elle peut devenir le moteur d'une transformation personnelle profonde. Que vous soyez au début de votre parcours vers une meilleure estime de vous-même, ou que vous cherchiez à approfondir une confiance déjà établie, cette série vous offre des récits inspirants, des conseils pratiques et des réflexions profondes pour vous guider. Nous partagerons des histoires de personnes réelles qui ont franchi des obstacles apparemment insurmontables, atteint des sommets inespérés et réalisé des changements significatifs dans leur vie, simplement en s'appuyant sur la force de leur confiance en soi. Ces récits ne manqueront pas de vous toucher, de vous motiver et peut-être même de vous transformer. Élévation continue. Au-delà de la confiance en soi, et plus qu'une série podcast. C'est une communauté de cœur et d'esprit résolus à grandir, à s'élever et à briller. Rejoignez-nous dans ce voyage émouvant et libérateur. Ensemble, découvrons jusqu'où la confiance en soi peut nous mener. Bienvenue dans cet épisode spécial de l'élévation continue, où nous célébrons le pouvoir de la confiance en soi, non seulement à illuminer notre chemin, mais aussi à nous propulser vers des transformations de vie remarquables. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment cultiver une solide confiance en soi. Peut-être le catalyseur de changements profonds et positifs dans nos vies. Préparez-vous à être inspiré par des histoires vraies, de personnes qui ont osé croire en elles et en ont récolté les fruits extraordinaires. Débutons par le rôle extraordinaire que joue la confiance en soi dans notre capacité à transformer nos vies de manière significative. Lorsque nous parlons de transformation de vie, nous évoquons ces moments où, grâce à un changement intérieur profond, notre réalité extérieure commence à se métamorphoser, de façon concrète et durable. Qu'est-ce que la transformation de vie? La transformation de vie est un processus profond de changement qui affecte la façon dont nous nous percevons, la manière dont nous interagissons avec le monde et les résultats que nous obtenons. Cela peut impliquer des changements de carrière, des améliorations de santé, des relations renouvelées, ou même une nouvelle orientation de vie, entièrement axée sur des valeurs et des aspirations qui nous sont chères. Ce genre de transformation est souvent déclenché par un moment de prise de conscience, où l'on décide de faire un choix audacieux ou de suivre une passion longtemps négligée. Le lien entre la confiance en soi et la transformation de vie. La confiance en soi est au cœur de toute transformation de vie. Elle sert de moteur pour 1. Dépasser la peur de l'échec, de l'inconnu ou du jugement peut souvent nous paralyser et nous empêcher de prendre des risques nécessaires au changement. Une confiance en soi solide nous permet de surmonter ces peurs, nous donnant le courage d'essayer de nouvelles choses et de persévérer malgré les défis. 2. Faire des choix alignés avec nos valeurs. Pour transformer véritablement notre vie, nous devons faire des choix qui reflètent nos véritables croyances et valeurs. La confiance en soi nous aide à reconnaître notre valeur intrinsèque, nous permettant de faire des choix qui sont en harmonie avec notre vrai moi. 3. Inspirer et influencer les autres. Lorsque nous sommes confiants, nous avons un impact plus significatif sur ceux qui nous entourent. Notre propre transformation peut alors
devenir une source d'inspiration pour les autres, les encourageant à entreprendre leur propre voyage de développement personnel. Cultivez la confiance en soi pour une transformation de vie. Pour nourrir la confiance nécessaire à une transformation profonde, considérez ces étapes. Défiez régulièrement vos limites. Engagez-vous dans de nouvelles activités qui vous poussent hors de votre zone de confort. Chaque défi surmonté renforce votre sentiment de compétence et votre confiance en votre capacité à gérer l'incertitude. Pratiquez l'autoréflexion. Prenez le temps de réfléchir à vos succès, même les plus petits. Cela renforce la croyance en vos capacités et nourrit un sentiment positif de soi. Entourez-vous de soutien. Cherchez le soutien d'amis, de votre famille ou de mentors qui croient en vous et encouragent vos ambitions. Leur soutien peut renforcer votre propre croyance en vos possibilités. Cher auditeur, la transformation de vie guidée par une confiance en soi solide n'est pas un mythe, mais une réalité accessible à chacun de nous. Lorsque nous nous engageons à croire en nous-mêmes et à agir en conséquence, les limites de ce que nous pouvons accomplir s'élargissent incroyablement. Préparez-vous à embarquer dans ce voyage transformatif, en sachant que la clé de votre futur se trouve déjà en vous. Découvrons ensemble des récits vibrants de transformation, des preuves vivantes du pouvoir de la confiance en soi. 1. Le virage de Benjamin. Imaginez Benjamin, un homme qui, pendant des années, s'est laissé porter par le courant des attentes externes, jouant un rôle dans un scénario écrit par d'autres. Sa vie, bien que réussie en apparence, lui laissait un sentiment persistant de vide, comme s'il était un spectateur de sa propre existence. C'est lors d'un séminaire sur le développement personnel, face à la question qui lui a été posée, que Benjamin a vécu un moment de révélation. Si vous aviez une totale confiance en vous, que feriez-vous différemment? Cette interrogation a résonné en lui, comme un appel à l'éveil. Pour la première fois, Benjamin s'est autorisé à écouter sa propre voix, à reconnaître ses rêves étouffés par les années de conformité. La réalisation que son désir le plus profond était d'enseigner, de partager sa passion et son savoir, a marqué le début d'une métamorphose radicale. Imaginez le courage qu'il a fallu à Benjamin pour quitter le monde de la finance, un domaine où il avait bâti sa carrière, pour plonger dans l'inconnu de la reconversion professionnelle. Chaque étape vers son nouveau but, de la reprise des études à la préparation de ses premiers cours, a été jalonnée d'incertitudes, mais aussi d'une excitation croissante, celle de se rapprocher de son authenticité. Aujourd'hui, debout devant ses élèves, Benjamin incarne la confiance et la passion. Sa décision de changer de carrière ne reflète pas seulement une quête de sens, mais témoigne de sa confiance en sa capacité à créer une vie en harmonie avec ses valeurs les plus profondes. Son histoire inspire ses élèves et tous ceux qui l'entendent, illustrant que la confiance en soi est le véritable moteur du changement. Cher auditeur, l'histoire de Benjamin nous enseigne une leçon précieuse. Il n'est jamais trop tard pour se réinventer, pour écouter notre cœur et suivre notre véritable vocation. La confiance en soi est la boussole qui nous guide vers notre véritable chemin, nous permettant de naviguer à travers les changements avec courage et détermination. Puissiez-vous trouver dans le récit de Benjamin l'inspiration pour écouter votre propre voix et prendre les rênes de votre destin, en vous rappelant que la seule approbation dont vous avez besoin est la vôtre. 2. Le périple de Patrick. Patrick avait grandi en se considérant comme l'archétype de l'introverti, trouvant réconfort et sécurité dans la routine familière de son quotidien. L'idée même de voyager seul
De se retrouver face à l'inconnu lui semblait être un défi insurmontable. Cependant, au fil des ans, une petite voix intérieure commença à murmurer le désir d'aventure, nourri par les blogs et vidéos de voyageurs solitaires, parcourant le globe. Un soir d'hiver, alors qu'il lisait le récit d'un voyageur solo, traversant la Mongolie à moto, Patrick réalisa qu'il ne voulait pas laisser sa timidité définir les limites de sa vie. Il commença par de petits pas, se fixant pour objectif de visiter un nouveau lieu dans sa ville natale chaque week-end, que ce soit un café jusqu'alors inexploré, ou un musée qu'il avait toujours ignoré. Chaque sortie le forçait à interagir, ne serait-ce que brièvement, avec des inconnus. Ces interactions, bien que mineures, étaient ses petites victoires, des moments où il choisissait de repousser ses limites, plutôt que de se laisser gouverner par la peur. Encouragé par ses progrès, Patrick planifia sa première aventure en solo, hors de son pays. Un voyage en Asie du Sud-Est. Ce périple de 3 semaines s'est transformé en 6 mois d'exploration, pendant lesquels Patrick a parcouru des temples anciens, navigué sur des îles isolées, et surtout, rencontré des personnes de tout horizon. Chaque nouvelle rencontre était une leçon, chaque défi surmonté un renforcement de sa confiance en lui. Ce voyage n'a pas seulement changé la perception que Patrick avait de lui-même. Il a redéfini sa conception du monde. Il a découvert une force intérieure qu'il ignorait posséder, une capacité à s'adapter, à communiquer, malgré la barrière de la langue, et à apprécier la richesse de chaque moment présent. De retour chez lui, Patrick n'était plus le même homme. Il avait non seulement rapporté des souvenirs et des récits de ses aventures, mais aussi une nouvelle confiance en lui qui illuminait sa vie. Les horizons qu'il avait ouverts en voyageant solo témoignaient du pouvoir libérateur de la confiance en soi, prouvant que même les plus introvertis peuvent devenir des explorateurs du monde et de leur propre potentiel. 3. Le périple de Marc. Imaginez Marc, un individu qui, dans le silence de sa propre compagnie, luttait contre les chaînes de l'isolement et de la timidité. Ces barrières invisibles le confinaient dans un monde restreint, où les opportunités de croissance et de connexion semblaient hors de portée. Cependant, c'est dans l'acte apparemment simple de se tourner vers le volontariat que Marc a trouvé la clé pour ouvrir la porte vers un nouveau monde de possibilités. En choisissant de se mettre au service des autres, Marc a entamé un voyage transformateur, un périple qui l'a conduit bien au-delà de l'aide apportée à sa communauté. Chaque projet de volontariat, chaque interaction, devenait une étape vers la découverte de sa propre valeur. Marc a appris que sa présence avait un impact, que ses actions pouvaient apporter du changement et du réconfort à ceux qui en avaient besoin. Imaginez le sentiment de réalisation et de connexion que Marc a ressenti, lui qui avait longtemps douté de sa capacité à s'intégrer et à contribuer. Le volontariat lui a offert un espace où sa timidité se dissipait peu à peu, remplacée par une assurance grandissante. Les liens qu'il a tissés au sein de sa communauté sont devenus des piliers de soutien, renforçant sa confiance sociale et émotionnelle. Le voyage de Marc est un puissant témoignage du fait que, parfois, la voie vers la confiance en soi passe par l'altruisme, par le don de soi. En aidant les autres, Marc a non seulement découvert sa capacité à effectuer un changement positif, mais a aussi réalisé qu'il possédait un potentiel de leadership insoupçonné. Ce chemin de service lui a révélé que sa vraie force résidait dans sa capacité à connecter, à motiver et à inspirer. Chers auditeurs, l'histoire de Marc nous montre que, même dans nos moments de doute et d'incertitude, nous avons en nous la force de surmonter nos propres obstacles en nous tournant vers les autres. Le volontariat,
comme Marc l'a découvert, n'est pas seulement un cadeau pour ceux que nous aidons, mais aussi un puissant véhicule de transformation personnelle. Puissiez-vous trouver, dans le récit de Marc, l'inspiration pour explorer comment le service des autres peut être un chemin vers votre propre épanouissement et confiance en vous. 4. Le voyage de Stéphanie. Imaginez Stéphanie, une femme qui se trouvait souvent dans l'ombre de son anxiété et de ses doutes, une lutte intérieure qui rendait chaque jour un peu plus lourd que le précédent. La perspective de faire face à de nouveaux défis semblait pour elle une montagne insurmontable, chaque tentative échouée ne faisant qu'alimenter son cycle de doute de soi. Cependant, le tournant dans le voyage de Stéphanie s'est terminé avec une décision apparemment modeste: se fixer de petits objectifs réalisables. Cette stratégie, simple en surface, s'est révélée d'être une puissante méthode de transformation. Chaque objectif atteint, aussi mineur soit-il, devenait une brique supplémentaire dans l'édifice de sa confiance en soi. Imaginez la sensation de victoire, le sentiment d'accomplissement que Stéphanie éprouvait à chaque petite réussite, chaque tâche accomplie lui rappelant qu'elle était capable, qu'elle avait le contrôle. Ce n'étaient pas seulement les objectifs eux-mêmes qui importaient, mais le processus, le fait de se fixer un but, de travailler vers sa réalisation et de célébrer le succès. Ce rituel de reconnaissance personnelle a lentement, mais sûrement commencé à briser les murs d'anxiété et de doute qui l'entouraient. Chaque victoire personnelle était un pas de plus vers une version d'elle-même plus forte, plus confiante. Au fil du temps, cette série de succès a engendré un changement profond dans la perception que Stéphanie avait d'elle-même et de sa place dans le monde. Elle a commencé à accepter des défis plus importants, à voir chaque nouvelle entreprise non pas comme une source potentielle d'anxiété, mais comme une opportunité d'explorer ses limites, de les repousser et de grandir. L'histoire de Stéphanie est un vibrant rappel que la confiance en soi se nourrit de la reconnaissance de nos propres accomplissements, peu importe leur taille. Elle nous enseigne que chaque pas en avant, chaque objectif atteint, est une célébration de notre potentiel et une pierre angulaire sur laquelle nous pouvons bâtir un avenir où l'anxiété et le doute de soi ne dictent plus nos choix. Chers auditeurs, que le voyage de Stéphanie vous inspire à reconnaître et à célébrer vos propres victoires, à comprendre que la confiance en soi se construit pas à pas, et que chaque petite réussite est un pas vers la version la plus épanouie et confiante de vous-même. 5. La métamorphose de Chloé. Imaginez Chloé, une jeune graphiste au talent brillant, qui se tenait à la croisée des chemins de sa propre perception. En elle résidait un océan de créativité et d'innovation, mais au-dessus, des nuages d'insécurité obscurcissaient son horizon. Le syndrome de l'imposteur, lui murmurant constamment qu'elle n'était pas à la hauteur, qu'elle ne méritait pas de reconnaissance pour ses œuvres. La décision de Chloé de s'inscrire à un concours de design très réputé a été le premier pas vers sa métamorphose. Imaginez le tumulte émotionnel de cette démarche, la peur mêlée d'excitation, la résistance intérieure qu'elle a dû surmonter pour se mettre volontairement dans une position si vulnérable. Chaque étape de sa participation au concours, de la conception de son projet à la soumission de son œuvre, a été une bataille contre ses doutes, mais aussi une occasion de plonger profondément dans son essence créative, de se reconnecter avec la passion qui l'avait initialement attiré vers le graphisme. Le jour où Chloé a été annoncée gagnante, ce n'était pas juste une affirmation de son talent aux yeux du monde. C'était une victoire retentissante contre les voix intérieures qui avaient tenté de la diminuer. Cette récompense
n'était pas simplement un trophée ou un titre. C'était la manifestation tangible de sa valeur, un miroir reflétant la vérité de son talent et de sa passion qui avait toujours été présente, mais que le doute avait voilée. Cette expérience a été un catalyseur pour Chloé, lui apprenant que la confiance en soi ne se trouve pas dans le silence de nos peurs, mais dans le courage de les affronter. Elle a réalisé que ses plus grands obstacles étaient aussi ses plus puissants enseignants, que chaque pas en dehors de sa zone de confort était un pas vers une version plus authentique et confiante d'elle-même. Chloé a non seulement transformé sa carrière à travers cette victoire, mais elle a aussi profondément changé sa relation avec elle-même. Elle a découvert que la clé de la confiance en soi réside, non pas dans l'attente d'un moment sans peur, mais dans l'audace d'agir malgré elle. Cher auditeur, que l'histoire de Chloé vous inspire à reconnaître et à embrasser vos propres talents, à affronter vos peurs et à réaliser que chaque défi est une opportunité de croissance et de réaffirmation de soi. Rappelez-vous, c'est dans l'action, dans le courage de se montrer vulnérable et d'oser, que la vraie confiance en soi est forgée. 6. Le voyage de Éléonore. Imaginez Éléonore, une entrepreneure pleine de passion et d'ambition, mais dont le parcours entrepreneurial était jonché d'obstacles et d'échecs. À chaque nouveau revers, les graines du doute s'enracinaient, un peu plus profondément, menaçant de noyer sa motivation et sa confiance en elle. C'était comme si chaque échec venait à poser une marque indélébile sur sa vision de sa propre valeur et de son potentiel. Cependant, la participation de Éléonore à un atelier sur la résilience en affaires a marqué un tournant décisif dans son voyage. Écoutez les récits de ceux qui avaient navigué à travers des tempêtes similaires, qui avaient été battus mais pas brisés, a allumé une étincelle de révélation en elle. Éléonore a commencé à percevoir ses propres échecs, non pas comme des stigmates d'incompétence, mais comme des étapes cruciales sur le chemin de l'apprentissage et de la croissance. Armée de cette nouvelle perspective, Éléonore a transformé sa manière d'aborder les défis. Chaque obstacle rencontré devenait une occasion d'apprendre, chaque erreur une leçon à intégrer. Cette approche a lentement, mais sûrement commencé à porter ses fruits. Non seulement elle a réussi à redresser la trajectoire de son entreprise, mais elle est également devenue un phare d'inspiration pour d'autres entrepreneurs luttant contre leurs propres tempêtes. La transformation de Éléonore est le témoignage vivant de la puissance de la résilience et de la capacité à forger une confiance inébranlable dans l'adversité. Elle nous rappelle que la confiance en soi n'est pas un don inné, mais un muscle qui se renforce à travers les défis, les échecs, et surtout, notre capacité à se relever, à apprendre et à avancer. Cher auditeur, que l'histoire de Éléonore vous serve de rappel, que chaque échec porte en lui les graines de votre prochain succès. La confiance en soi se construit en embrassant chaque expérience, bonne ou mauvaise, en cherchant les leçons cachées dans l'adversité, et en se rappelant que notre potentiel de croissance et de succès est illimité, tant que nous gardons la foi en notre voyage et en nous-mêmes. 7. L'histoire de Lucas, de la grande entreprise à l'agriculture durable. Lucas avait réussi dans le monde corporate, mais il ressentait un manque de sens et de connexion avec ses valeurs profondes. L'histoire de Lucas est un témoignage inspirant de courage et de redécouverte de soi, illustrant comment aligner sa carrière avec ses valeurs personnelles peut mener à un épanouissement profond et significatif. Lucas était un cadre performant dans une grande entreprise de technologie, mais au fil des ans, il ressentait une dissonance croissante
entre ses activités quotidiennes et ses convictions personnelles. Malgré le confort financier et le prestige associé à son rôle, il se sentait vidé et déconnecté, comme s'il vivait la vie de quelqu'un d'autre. Les visites à la ferme familiale, où il avait passé tant de ses étés d'enfance, lui rappelaient constamment ses racines et l'importance de vivre une vie qui résonnait avec ses valeurs de durabilité et de connexion avec la nature. La décision de Lucas de quitter son emploi n'a pas été prise à la légère. Cela impliquait des risques financiers et personnels énormes, et beaucoup de ses collègues et amis le dissuadaient, citant l'incertitude économique et les défis de l'agriculture. Cependant, inspiré par les récits de son grand-père et armé d'une forte conviction en l'importance de la durabilité, Lucas a finalement pris la décision audacieuse de suivre son cœur. Cette phase de sa vie était marquée par une gamme d'émotions, de la peur et de l'anxiété à l'excitation et à l'espoir. Lucas commença petit, avec quelques hectares de terre. Il s'immergea dans l'apprentissage de l'agriculture biologique, des techniques modernes et des pratiques durables. Chaque nouveau succès, qu'il s'agisse de sa première récolte vendue ou de la création d'un partenariat local avec des marchés biologiques, renforçait sa confiance en sa nouvelle voie. Ses premières victoires étaient essentielles, non seulement pour son entreprise, mais aussi pour sa confiance personnelle et professionnelle. La ferme de Lucas devint rapidement plus qu'une source de revenus. Elle symbolisait un retour aux pratiques agricoles, respectueuses de l'environnement et responsables. En organisant des ateliers et des visites de ferme, Lucas partagea son engagement pour un avenir durable avec sa communauté, inspirant d'autres à réfléchir sur l'origine de leur nourriture et l'impact de leurs choix de consommation. Son travail éducatif a renforcé son rôle de leader dans la communauté, faisant de lui un modèle pour les générations futures. Lucas trouve aujourd'hui une immense satisfaction dans le fait de savoir qu'il vit une vie qui non seulement respecte ses valeurs, mais contribue aussi positivement à la société. Il partage souvent que le passage de la peur initiale à l'action a été l'un des défis les plus redoutables, mais aussi les plus gratifiants de sa vie. Son histoire est une source d'inspiration pour ceux qui se sentent piégés dans des carrières qui ne leur conviennent pas, rappelant que le changement est possible et que suivre ses passions peut conduire à une vie profondément enrichissante et significative. 8. L'histoire de Benoît. Surmonter la dyslexie. Benoît, un jeune adulte dyslexique, avait toujours lutté avec la lecture et l'écriture, ce qui affectait sa confiance en ses capacités académiques et professionnelles. Déterminé à ne pas laisser cette condition définir son avenir. Dès l'enfance, Benoît avait du mal à suivre le rythme de ses camarades en lecture et en écriture. À l'école, il se sentait souvent mis à l'écart. Et malgré le soutien de ses parents, la stigmatisation liée à la dyslexie pesait lourdement sur sa confiance en soi. Les commentaires désinvoltes des enseignants et les moqueries des autres élèves ne faisaient qu'aggraver son sentiment d'isolement et de frustration. En grandissant, Benoît réalisa que, s'il voulait ne pas laisser sa dyslexie définir son avenir, il devait prendre les choses en main. Avec le soutien de sa famille, il consulta un spécialiste de l'apprentissage qui avait de l'expérience avec la dyslexie. Ensemble, ils explorèrent diverses méthodes et technologies d'assistance, comme les logiciels de lecture à voix haute et les programmes de correction orthographique, qui l'aidèrent à gérer les aspects les plus difficiles de sa condition. Benoît s'engagea pleinement dans le processus d'apprentissage personnalisé. Il passait des heures à pratiquer la lecture et l'écriture, à comprendre ses erreurs et à développer des stratégies pour les surmonter. Chaque petit progrès renforçait sa confiance en lui et affirmait sa conviction qu'il pouvait dépasser les attentes que les autres avaient de lui.
Cette persévérance se révéla cruciale lorsqu'il décida de passer des examens professionnels pour avancer dans sa carrière. Lorsque Benoît passa avec succès ses examens professionnels, ce fut un moment de validation immense. Non seulement il avait prouvé à tout qu'il pouvait réussir académiquement, mais il avait également démontré que sa dyslexie n'était pas un obstacle insurmontable. Peu après, il reçut une promotion, un témoignage de sa compétence et de sa capacité à contribuer de manière significative à son lieu de travail. Fort de son expérience, Benoît devint un défenseur actif de la sensibilisation à la dyslexie dans son environnement professionnel et au-delà. Il commença à organiser des ateliers et des séminaires pour éduquer les employeurs sur la manière de soutenir les employés avec des troubles d'apprentissage. Son engagement à aider les autres, affrontant des défis similaires, transforma non seulement sa vie, mais aussi celle de nombreuses autres personnes. L'histoire de Benoît résonne profondément, car elle montre que les obstacles, aussi intimidants soient-ils, peuvent être surmontés avec détermination et support. Son voyage est un rappel puissant que la définition de soi ne réside pas dans les défis que l'on rencontre, mais dans la manière dont on choisit de les affronter. En partageant son histoire, Benoît inspire ceux qui luttent contre la dyslexie et d'autres défis à ne jamais abandonner et à toujours chercher des moyens de transformer les obstacles en opportunités. 9. L'histoire de Nathalie. Retrouver l'amour après un divorce. Nathalie, 34 ans, une bibliothécaire de longue date, avait vu son mariage de 10 ans prendre fin, la laissant seule et incertaine quant à sa capacité à trouver de nouveau l'amour. L'histoire de Nathalie est un récit inspirant de résilience émotionnelle et de redécouverte de soi après une perte personnelle significative. Elle illustre comment, même après un bouleversement majeur, comme un divorce, il est possible de retrouver l'amour et la joie. Après 10 ans de mariage, Nathalie se trouvait soudainement seule, son quotidien et ses rêves de couple brisés. La fin de son mariage la laissa non seulement seule, mais remplie de doutes sur sa valeur personnelle et sa capacité à être à nouveau aimée. Ses émotions étaient exacerbées par la routine de solitude qui s'installa après son divorce, alors qu'elle rentrait chaque soir dans une maison qui semblait trop vide. Poussée par un ami bienveillant, qui s'inquiétait de la voir s'isoler de plus en plus, Nathalie prit la décision courageuse de se réengager socialement. Elle commença par rejoindre une bibliothèque de groupe de lecture, un choix naturel compte tenu de sa passion pour les livres. Ces rencontres hebdomadaires devinrent une source de confort et de camaraderie, lui permettant de partager ses pensées et ses intérêts avec des personnes qui valorisaient ses idées et sa compagnie. À mesure que Nathalie s'engageait dans plus d'activités, Y compris des cours de cuisine et des clubs de randonnée, sa confiance en sa capacité à former de nouvelles amitiés s'affirma. Chaque nouvelle relation renforçait sa conviction qu'elle avait beaucoup à offrir et qu'elle était digne d'être aimée et respectée. Ces interactions lui apprirent également qu'elle pouvait être heureuse et épanouie en dehors d'une relation amoureuse, ce qui fut crucial pour sa croissance personnelle. C'est lors d'un atelier d'écriture créative, un nouvel hobby qu'elle avait décidé d'explorer, que Nathalie rencontra Étienne, un homme séparé depuis 2 ans de son ex-compagne, qui partageait son amour pour la littérature et l'aventure. Ce qui commença comme une amitié basée sur des intérêts communs se transforma lentement en quelque chose de plus profond. Nathalie et Étienne découvrirent qu'ils partageaient non seulement des passions communes, mais aussi des visions similaires de la vie et de l'amour. Leur relation évolua naturellement, les aidant à voir que l'amour peut être trouvé à nouveau, même après avoir pensé qu'il était perdu pour toujours. Nathalie utilise désormais son expérience pour encourager d'autres personnes
qui traverse des transitions de vie similaires. En partageant son histoire, elle aide d'autres à voir qu'après une perte, il est non seulement possible de retrouver l'amour et la joie, mais également de se redécouvrir soi-même en cours de route. Elle témoigne du pouvoir de la résilience, de l'ouverture aux nouvelles expériences et de la foi en la possibilité de second départ. L'histoire de Nathalie est un rappel émouvant que la fin d'une relation n'est pas la fin du chemin. Au contraire, cela peut être le début d'un voyage vers un amour et une acceptation de soi plus profond. Les voyages de Benjamin, Éléonore, Stéphanie, Patrick, Sophie, Marc et Chloé nous rappellent une vérité universelle. La confiance en soi est le moteur de la transformation de vie. Chacune de leurs histoires est un témoignage de la manière dont la confiance, une fois embrassée et nourrie, peut ouvrir des portes vers des chemins inexplorés, transformer des passions en carrière et des rêves en réalité tangibles. Et vous, chers auditeurs, où la confiance en soi pourrait-elle vous mener? Quelle transformation attendez-vous de vivre? Si ces récits vous ont inspiré et que vous désirez approfondir votre propre parcours de confiance en soi, je vous encourage vivement à découvrir le livre Les 7 secrets pour booster la confiance en soi de Levi Holiday Green. Il pourrait bien être le guide que vous cherchez pour débloquer votre plein potentiel. Vous y trouverez des conseils et des exercices pratiques pour renforcer votre confiance en vous-même et votre estime personnelle. En s'appuyant sur ces principes, on peut apprendre à redéfinir sa perception de soi, à valoriser ses succès, à apprendre de ses erreurs et à s'engager dans un chemin d'amélioration personnelle. Ces secrets pourraient être des étapes concrètes pour vous aider à ouvrir vos propres portes, à lever les barrières que vous avez érigées et à marcher avec assurance vers vos aspirations. Le livre, disponible en anglais sous le titre Vie, 7 secrets, to boost, self-confidence, de Levi Holiday Green, est également disponible en français sous le nom Les 7 secrets pour booster la confiance en soi, de Levi Holiday Green. Le livre existe au format papier, relié et Kindle. Vous le trouverez sur Amazon, à la Fnac, sur Rakuten, Librairie Ayrol, Cultura, Furet du Nord, de Citre, ainsi que sur plusieurs autres plateformes de vente en ligne de livres. Il est aussi possible de passer commande directement auprès d'un conseiller de vente, dans votre librairie physique préférée. Pour obtenir votre livre, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de ce podcast ou de visiter le site internet www.leviholidaygreen.com ou le site Linktree, Levi Holiday Green. N'attendez pas pour commencer à transformer votre vie. Le moment est maintenant. Pour aller plus loin, découvrez sur la boutique en ligne Levi Holiday Green, la boutique, les e-books en développement personnel. Le e-book, journal de 30 jours pour booster la confiance en soi, propose des exercices quotidiens pour réduire le stress et augmenter la confiance en soi, aidant à mieux gérer les défis de la vie quotidienne. Pour obtenir votre e-book, cliquez sur le lien dans la description de ce podcast. Le e-book, journal de l'estime de soi, vous aide à découvrir votre potentiel et à réduire le stress grâce à des exercices pratiques et des affirmations inspirantes, renforçant ainsi votre bien-être et votre confiance en vous. Pour obtenir votre e-book, cliquez sur le lien dans la description de ce podcast. Le e-book, journal, 365 aspirations de développement personnel et créatif, vous propose des questions profondes quotidiennes pour réfléchir sur les aspects de la vie, améliorer votre bien-être et stimuler votre créativité.
Pour obtenir votre e-book, cliquez sur le lien dans la description de ce podcast. Le e-book. Maîtriser l'intelligence émotionnelle. Ce guide pratique vous aide à développer votre intelligence émotionnelle, réduire le stress, améliorer vos relations et renforcer votre confiance avec des exercices pratiques pour une vie plus épanouie et équilibrée. Pour obtenir votre e-book, cliquez sur le lien dans la description de ce podcast. Le e-book, guide et exercice pratique sur le syndrome de l'imposteur est un guide pratique qui vous aide à lutter progressivement contre le syndrome de l'imposteur avec des exercices pratiques et des conseils faciles, boostant votre confiance et réduisant vos doutes. Pour obtenir votre e-book, cliquez sur le lien dans la description de ce podcast. En complément, voici le e-book 54 cartes d'affirmation imprimables. Vous aide à surmonter le syndrome de l'imposteur avec des messages positifs chaque jour, boostant votre confiance et diminuant vos doutes. Pour obtenir votre e-book, cliquez sur le lien dans la description de ce podcast. N'attendez pas pour commencer à transformer votre vie. Le moment est maintenant. Si vous avez besoin de soutien plus approfondi, n'hésitez pas à compléter les pratiques du livre Les 7 secrets de la confiance en soi de Levi Holiday Green, avec une consultation chez un professionnel comme un thérapeute, un psychologue, un coach, pour vous accompagner dans votre processus de transformation personnelle. N'hésitez pas à liker, commenter et partager massivement cet épisode de podcast autour de vous. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Gardez à l'esprit que la confiance en soi n'est pas une destination, mais un voyage. Et chaque petit pas est une avancée vers la version la plus épanouie de vous-même. Jusqu'à notre prochaine rencontre sur Élévation continue. Au-delà de la confiance en soi, continuez à croire en vous, à rêver grand et à transformer votre vie. À très bientôt.